Bonjour! Donc, je me présente. Voici le visage que vos enfants voient tous les jours. Mais je vais vous montrer mon vrai visage parce qu'il y a un visage en dessous là. Donc, je suis Madame Valérie, je suis l'enseignante de votre enfant. Et puis, j'aimerais vous montrer un petit peu la salle de classe. Pour la soirée coup d'œil, j'aime un peu montrer ce qu'on fait en salle de classe, puis expliquer voyons, je recommence, et vous expliquer des choses au niveau de la salle de classe. Comme ça, si vous avez des questions, on a plus de temps pour se jaser à la soirée coup d'œil. Donc, je vais faire le tour avec ma caméra et puis je vous montre un petit peu la salle de classe. Et puis après ça, je vais vous parler un petit peu des 5 au quotidien que nous allons faire cette année. Beaucoup de bruit. J'espère que vous m'entendez bien. OK, donc c'est la fin des classes. Donc, voici à quoi la classe ressemble. Je vais vous donner un aperçu général. Et puis, c'est quand même pas pire, je dirais, pour le fait que c'est la fin de la journée. Donc, on va passer ici. On va venir ici. Donc, c'est notre porte. Ça mène au corridor. Donc, je suis sûre que vous les avez déjà vus. Ici, c'est mon petit tableau que lorsque j'ai des élèves, par exemple, qui doivent quitter plus tôt ou des petites notes, alors je me l'écris ici. Ici, on a les autobus. Ici, ben, c'est notre premier petit tableau. Donc, c'est ça, là, il y a des apprentissages qui se font ici. J'ai mon horloge parce que là, cette année, en deuxième, on apprend à lire l'heure. Et en troisième, on continue à apprendre parce que c'est pas toujours facile. Ensuite de ça, le tableau interactif. À côté, on a... Bon, regarde, j'ai pas effacé mon tableau. Mais on a ici le tableau de résistance. Je vais en parler un petit peu quand je vais parler des 5 au quotidien, rapidement. J'ai le seau. Donc ici, dans mon seau, c'est lorsque mes élèves font des bons coups, lorsque je les vois essayer de remplir le seau des autres. Donc, ça vient avec l'histoire « As-tu rempli un seau aujourd'hui? » Alors, avec les élèves, on a lu l'histoire « As-tu rempli un seau aujourd'hui? » Et puis, essentiellement, ça explique comment on peut remplir le seau. Quand on a le seau bien rempli, on est heureux. Quand notre seau est vide, on est triste. Et puis, nous, on a le pouvoir de remplir le seau des autres, mais on est aussi capable de vider le seau des autres. Donc, on utilise beaucoup ce vocabulaire-là avec les élèves. Pour remplir le seau de quelqu'un d'autre, il faut être gentil avec, puis on a toutes sortes de comportements qu'on a vus ensemble. Puis on parle aussi de comment, lorsqu'on vide le seau de quelqu'un, mais c'est souvent qu'on a notre seau aussi à nous, qui est vidé. Donc, lui est en train de vider le seau de l'enfant, mais son seau à lui est vide. Donc, on parle beaucoup du seau. Lorsque je vois des bonnes actions pendant la journée, que ce soit individuel ou au niveau du groupe, j'aime les mettre dans le seau ici. Lorsque le seau est rempli, donc ici, je viens prendre mes étoiles de celui-ci. Donc, quand ce pot ici est vide et ce seau-là est donc rempli, ça veut dire que c'est le temps de faire une récompense de groupe. Donc, absolument, j'aime avertir les parents que la récompense s'en vient pour préparer les élèves. Donc, ici, on a notre bac de microbes. Ici, donc, on a notre bac. Donc, les masques usés viennent ici, puis on les met dans une boîte spécifique pour ça. Et puis, autrement, j'ai des gants, puis d'autres masques et tout ça pour les mains. Sinon, j'ai ma DocuCam. Donc, pour que les élèves puissent voir le travail, je le mets ici, puis on le voit à l'ordinateur. L'ordinateur, mon bureau. Ici, on a calendrier. Oh, les valeurs de l'école. Donc, la responsabilité, la bienveillance et l'engagement. Puis, dans les différents contextes. Donc, ça, c'est nos règles de vie.
Ensuite de ça, on a les fêtes des élèves. Il manque quelques mois ici. On a le mois de septembre. Les petits copains de bureau. Donc, ici, avec les élèves, ils ont chacun un billet. Puis, avec l'élève, donc par exemple, si je prends, par exemple, celui-ci, donc c'est le nom d'un élève. Et puis, ici, c'est, on se fixe un objectif, moi puis l'élève. Donc, pour cet élève ici, ça serait donner des efforts. Et ensuite, le matin et l'après-midi, donc le matin et l'après-midi, je mets des trous si on atteint leur objectif pour ce jour-là. Donc, lorsqu'ils vont réussir, ils vont pouvoir avoir une petite maison. Donc, ça ressemble à ça ici, parce que le but ultime, c'est d'adopter un petit animal. Donc, la petite maison ressemble à ceci. Comme ça. Donc, ça s'ouvre. Puis ensuite de ça, ils vont avoir, une fois qu'ils ont leur petite maison de prête, ça veut dire que le prochain billet, c'est pour réussir, c'est pour adopter un animal. Donc, le petit animal, c'est une petite efface. Mais on utilise vraiment le vocabulaire de l'adoption et tout ça. Puis c'est quelque chose que les élèves aiment beaucoup. Puis là, ils peuvent les garder dans leur bureau. Par la suite, il y a des petites choses qu'ils peuvent s'acheter. Donc, ils doivent remplir un autre billet. Donc, ici, je l'ai fermé. Là. J'aurais dû peut-être l'ouvrir avant. Je sais que vous allez me pardonner. Donc, par la suite, il y a des petites brosses puis des choses comme ça que j'ai faites. Des petites brosses. De la nourriture. Donc, on a de la nourriture ici. Des petites bouteilles pour les animaux. Donc, ça, c'est une fois qu'ils ont adopter leur animal, mais là ensuite ils peuvent s'acheter des petits du matériel à l'animalerie. Ici, j'attends encore, c'est pour mettre les responsabilités. Donc, je suis en train de regarder un peu les élèves, voir c'est quoi leur qualité qui ressort le plus et tout ça. Puis on va faire des responsabilités. Puis habituellement, je garde les responsabilités plus longtemps. Donc, c'est pas juste à tous les semaines, mais vraiment, on les garde pour quelques mois. Donc, ici, on a nos bacs de lecture. On a la table en U. Ici, c'est où est-ce que je peux afficher des tableaux d'ancrage qu'on appelle. D'accord? Donc, la table en U, en passant, je viens juste de me rendre compte, c'est une table où est-ce que je peux prendre les élèves en petits groupes. Donc, les élèves viennent s'installer tout autour de la table. Moi, je suis ici. Puis là, je peux avoir un contact un peu plus personnel avec les élèves. Puis je peux voir plus qu'un élève à la fois, puis être proche de chacun. Donc ici, on a notre tableau avec tous notre chariot avec nos ordinateurs. J'ai l'impression que le concierge va rentrer. Oui. OK, il me laisse 2 minutes. Ici, on a l'endroit où les élèves viennent mettre leur duotime. Donc, chaque élève a un numéro. Ils gardent le même numéro toute l'année. Alors, on est 16 beaux élèves cette année, qui est très bien. Puis ça fait en sorte qu'il n'y a pas un gros désordre dans leur bureau. Ici, quelque chose de différent cette année, c'est qu'on a le droit d'avoir la bibliothèque et les élèves ont le droit d'y accéder. Donc, lorsqu'il y a des livres qui sont déchirés ou décollés, ils vont à l'hôpital des livres. Sinon, il y a toutes sortes de catégories partout. Et puis, par exemple, si j'ai un livre sur les dinosaures, il y a le petit collant, donc ils peuvent le remettre dans leur bac. Et puis, il y a toutes sortes de différents... Là, ça, c'est le bac d'un élève parce que j'avais pas assez de place dans mon meuble. Mais donc, c'est ça. Donc, ça, c'est les livres. Ils viennent choisir, puis ils viennent se choisir 5 livres, puis ils vont les mettre dans leur bac de livres ici. Donc, finalement, là, j'ai encore des commandes que j'ai pas assez de place, donc ils sont là pour tout de suite, mais ça s'en va dans les bureaux des élèves bientôt. Sinon, on a ici des jeux pour les élèves qu'on n'avait pas le droit d'avoir l'année passée, donc on est bien excités pour ça. Il y a mon endroit où il y a le lavabo. Ça donne cette année que les temps de collation sont toujours après le temps de toilette, donc ils se lavent les mains aux toilettes. On a beaucoup moins de temps où on doit se laver les mains en salle de classe.
Mais évidemment, le cas advenant qu'on ne va pas aux toilettes avant de prendre la collation ou aller au dîner, dans ce cas-là, on vient se laver les mains ici. Et puis, sinon, c'est ça. On a le vestiaire. J'essaie de me reculer un petit peu. On a le vestiaire et puis on a les bureaux des élèves que on peut voir ici. Ici, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai passé par-dessus. Ici, où est-ce qu'on a les lettres. Au fur et à mesure que l'année avance, on va mettre du vocabulaire à ce tableau-là. Comme ça, les élèves, quand ils ont besoin de voir comment on écrit certains mots, ils vont pouvoir s'y référer. On a aussi l'écriture, l'alphabet cursive et l'alphabet moulé, ainsi que l'alphabet signé en haut. Pour certains élèves, si tu l'apprends avec les signes, les mots, on les retient plus vite. Donc, pour certains élèves, par exemple, les mots de dictée, si ils l'apprennent avec leurs mains, le mot rentre, l'épellation du mot rentre un peu plus rapidement. J'aimerais vous parler un petit peu des 5 au quotidien. Donc, les 5 au quotidien, c'est quelque chose qu'on fait cette année, qu'on a la chance de faire parce qu'on peut faire des petits groupes. Essentiellement, ce que c'est les élèves vont être divisés dans... ils vont être divisés dans des petits groupes. Et puis, c'est comme des stations. Donc là, on a commencé avec la lecture seule. Donc, c'est des stations de 20 minutes. Et puis, par exemple, si l'élève commence à la station de lecture seule, va aller prendre son bac, va aller s'installer en quelque part dans la salle de classe, puis ensuite va lire pendant 20 minutes. Pour pratiquer la lecture, pour pratiquer le comportement que je veux avoir pendant les 5 au quotidien, on voit chaque station, si on veut le dire comme ça. On voit chaque station individuellement, puis on voit le comportement. Puis, c'est par exemple, ici, on travaille la résistance. Donc là, j'ai pas colorié à l'intérieur ici. Mais c'est le nombre de minutes qu'on est capable de faire. On veut se rendre à 20 minutes. Donc, moi, je mets la minuterie. Puis quand je vois que les élèves commencent à grouiller un petit peu, puis commencent à comme, plus être concentrés, alors là, j'arrête la minuterie, puis on regarde, puis on s'en va en augmentant dans le but d'arriver à 20 minutes. Il va y avoir la lecture à un autre élève. Donc, il va y avoir la deuxième station, c'est une lecture où est-ce qu'il vient lire à l'autre élève. Il va y avoir une station d'écriture, une station à l'ordinateur, donc pour écouter la lecture, puis aussi faire différents travaux à l'ordinateur. Donc, c'est des choses qui vont être dans leur classroom que je vais vous demander de ne pas faire le soir, s'il vous plaît. Et puis, finalement, il va y avoir ma station préférée, la station d'études de mots. Si vous voulez, je peux faire une vidéo un peu plus en détail pour ça, s'il y a un intérêt, pour vraiment vous montrer un exemple de ce que c'est dans notre classe, les 5 au quotidien. Mais ce qui finit par arriver, c'est qu'en faisant ça, il y a une dernière station avec moi. Donc, je suis capable de prendre des élèves en petits groupes puis faire les apprentissages avec les élèves en petits groupes. Donc, c'est vraiment génial. C'est vraiment le fun. Les élèves, habituellement, ils embarquent beaucoup parce qu'ils ont toutes sortes de petites stations, puis c'est comme ça tous les jours, ou presque tous les jours. Donc, c'est une façon de fonctionner qui fait en sorte que c'est pas une leçon magistrale devant tout le monde, puis là, ensuite, eux, ils viennent, ils font le travail. Donc, ça a été ça pendant un an. C'est ça un peu en ce moment parce qu'on est en train de partir les 5 au quotidien. Une fois qu'on est parti, par exemple, on roule, puis c'est vraiment le fun. Donc, là-dedans, c'est pas mal ce que je veux dire à ce niveau-là. Côté COVID, super le fun comme sujet. Ils doivent porter leur masque en tout temps, sauf quand ils sont assis à leur place pour manger. Puis ils sont pas mal bons. Ils sont pas mal bons. Puis ils ont les masques, si jamais, comme aujourd'hui, on avait un élève qui avait un nouveau masque qui était un peu trop grand. Donc, on n'arrêtait pas de voir son petit nez. Donc, je lui ai donné un de mes masques, un masque pour enfants qu'on a ici à l'école. Puis ça s'est bien passé. Donc, à ce niveau-là, on se lave plus souvent les mains à chaque fois qu'ils rentrent dans l'école. On se lave les mains, mais cette année,
ce qui est différent, c'est justement, on a le droit de se déplacer dans la salle de classe avec notre masque. Donc, pour les 5 au quotidien, je vais vous envoyer des photos bientôt, mais les élèves sont assis et puis ils se trouvent un endroit dans la salle de classe, ils lisent, ils peuvent faire des activités à deux. Donc, je leur ai fait faire des jeux à deux où est-ce qu'ils sont assis, des jeux de mathématiques. Si c'est au sein de la même cohorte, on est correct à ce niveau-là. Les élèves... oui, donc c'est ça. À l'extérieur, on est encore divisé comme les 2-3, on est dans une section de la cour d'école. Et puis, il y a 4 différentes zones. Donc, on n'est pas encore capable de mélanger les cohortes à ce niveau-là. Mais au moins, ils n'ont pas besoin de porter leur masque. Ils n'ont pas besoin de garder leur distance à l'extérieur. Donc, la classe est régulièrement désinfectée par moi. Les bureaux sont toujours désinfectés avant qu'ils mangent. Les poignées de porte, 2 fois par jour, ils sont désinfectés. Donc, je pense que j'oublie rien, mais je vais peut-être oublier des choses. Je vais peut-être oublier des choses cette année, mais c'est ça, ça fait partie de la vie. Je vais vous parler un petit peu plus en détail aussi par rapport à la soirée coup d'œil. Dans le fond, c'est si vous avez des questions, vous allez pouvoir me les poser. Vraiment, comme j'aime ça avoir la plupart du contenu. Je vais vous montrer le classroom un peu dans l'ordinateur. Puis ouais. Dernière chose que je voulais rajouter. Je ne sais pas si votre enfant vous l'a dit, mais je suis enceinte. Donc, la petite bédaine, elle commence à pu être aussi petite. Je suis à 18 semaines demain. Et puis, ce qui veut dire que au mois de février, ça va être... mon dernier mois va être au mois de janvier. Donc, j'ai l'intention de terminer le semestre avec les élèves. Et ensuite de ça, rendu au 2e semestre, je vais prendre mon congé maternité. C'est quelque chose qui me rend vraiment triste d'avoir à quitter au milieu de l'année. Et je comprends aussi que c'est quelque chose pour vous qui n'est pas idéal en tant que parent. Je sais que comme je suis très contente que les enseignantes de mes enfants ont terminé d'avoir des enfants, j'empathise beaucoup avec vous. Monsieur Marc et moi, on compte faire une transition. On va, du mieux qu'on peut, là, on va essayer de trouver quelqu'un de bien pour les enfants. Puis on va essayer de faire une transition. Moi, je crois beaucoup dans la transition, donc dans la mesure du possible, on va essayer de faire une belle transition pour les élèves parce que je trouve que c'est important. Et puis, donc oui, ceci étant dit, ça veut dire que je ne peux pas... je suis un peu plus distraite à cause que je suis enceinte parce que je ne peux pas être médicamentée. Donc, moi, je prends des médicaments pour le TDAH. Et puis, en étant enceinte, je suis un peu plus distraite. Donc, vous allez me pardonner, j'espère, si j'ai des oublis. Mais ça fait partie de mon charme. Jusqu'à date, ça va quand même assez bien. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Puis, je veux aussi vous dire que je suis super excitée. Jusqu'à date, j'aime beaucoup mon groupe. Puis, j'aime beaucoup vos enfants. Puis, j'ai hâte de vous parler à la soirée coup d'œil. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les. Puis, on peut s'en jaser à la soirée coup d'œil. Et puis, ouais, c'est ça. Bye!